On est sur le stand de Samsung lors de l'événement en prélude du MWC avec la présentation du Galaxy S6. Donc là c'est le Galaxy S6 normal, hein. Il y a une autre version avec des bords incurvés, celle-là est plus classique, c'est le successeur du Galaxy S5. Mais quand même avec de grosses nouveautés niveau design. Comme sur le S6 Edge, on a un design qui est vraiment assez différent, qui tranche avec les précédents modèles, puisqu'on a une bordure en aluminium, bon, ce qu'on avait déjà sur le Galaxy Alpha notamment, ou sur le Galaxy Note 4. Mais surtout, on a un dos en verre et un dos non amovible. C'est une première pour Samsung, avec également deux contreparties à ce choix. C'est-à-dire que d'une part, on ne peut plus ôter la batterie. C'est un choix qui a été justifié par Samsung par le fait qu'on puisse la recharger suffisamment rapidement pour qu'on n'ait plus besoin de la changer. Et d'autre part, il n'y a plus non plus de slot micro SD. Donc on a une trappe, un tiroir pour le slot SIM, mais plus de slot micro SD pour étendre la capacité de stockage. Là encore, il y a une justification, c'est que c'est le premier Galaxy S à être disponible en 32 Go, 64 ou 128 Go. Donc des capacités similaires à celles de l'iPhone, mais on commence en 32 au lieu de commencer en 16 Go, ce qui est quand même un certain avantage. Et ça permet quand même de se passer de slot SD dans la plupart des cas. Donc comme sur le S6 Edge, on a une interface qui reste quand même dans la lignée de ce qu'on connaissait de TouchWiz. On attendait peut-être une évolution plus radicale qui reviendrait à quelque chose de plus proche de l'expérience stock Android. C'est pas du tout le cas. En revanche, on a quand même une interface qui est largement simplifiée, qui adopte des codes couleurs un peu comme ce qu'avait fait LG avec le G3, c'est-à-dire qu'on va avoir des codes de couleurs différents pour chaque application. Donc par exemple orange pour les contacts, vert pour le téléphone, etc. Donc ça il n'y a rien de bien nouveau, hein. Et aussi des icônes qui laissent leur place à du texte. Donc là, encore, on voit assez clairement l'influence qui vient clairement de iOS 7 et iOS 8. Donc comme sur le S6 Edge, on a un appareil photo de 16 mégapixels au dos de l'appareil avec une stabilisation optique. Également une ouverture à 1.9 et aussi une nouveauté, c'est la possibilité de faire du HDR en temps réel. On a aussi des évolutions de la couche photo qui se simplifie, qui bénéficie aussi d'une simplification de son interface, avec cet écran de mode qui permet de choisir différents modes. Alors là on était en mode automatique par défaut, on peut aussi se mettre en mode professionnel avec là des fonctionnalités qu'on va attendre d'une couche photo plus avancée, avec le réglage de la balance des blancs, le zoom ou encore les ISO, etc. Donc l'exposition. On va pouvoir accéder aussi aux modes avancés comme les panoramas, les modes ralentis, etc. On peut également, avec l'appareil photo du Galaxy S6, faire des mises au point, faire un suivi des objets pour la mise au point. Donc ça c'est une nouveauté aussi de la couche photo. Au niveau des performances, des caractéristiques techniques, donc on va avoir un processeur 64 bits gravé en 14 nanomètres, donc c'est une première pour Samsung, qui offrirait des performances selon avec toujours ce que ça comporte comme réserve, des performances jamais vues par rapport au modèle précédent. On a 3 Go de mémoire vive en DDR4, donc c'est encore là aussi un progrès par rapport au Galaxy S5 qui était en DDR3. On a un écran qui est toujours en Super AMOLED et qui affiche là encore une résolution record. Alors Samsung n'a pas parlé de la définition de l'écran, mais a préféré parler de la densité de pixels qui est de 577 points par pouce. Donc c'est là encore un record pour un écran de 5,1 pouces. Donc on imagine, j'imagine que c'est peut-être du QHD. Donc sur un écran d'aussi petite taille, c'est quand même une belle performance. Alors 2 points à noter, il y a quand même une petite régression. Donc on a parlé du slot SD qui disparaissait, de la batterie qui était plus amovible. Ça c'est bon, c'est compensé par des fonctionnalités, par des nouveautés au niveau recharge, on va en reparler d'ailleurs, et au niveau capacité interne. Par contre il y a un petit retrait qui est un peu plus dommage, c'est que le Galaxy S6, contrairement au S5, n'est plus étanche. Alors on aurait pu imaginer justement qu'avec un dos scellé, il garderait son étanchéité. Non, et là c'est une petite régression par rapport au S5, c'est un petit peu dommage, puisque finalement Sony redevient le seul gros fabricant de smartphones à proposer des smartphones étanches. C'est un petit peu dommage. En revanche, une grosse nouveauté pour la recharge, c'est la recharge par induction. Donc on peut recharger le smartphone par induction avec évidemment un chargeur optionnel. Alors là on ne peut pas faire la démo parce que le chargeur n'est pas branché en fait.
mais Samsung promet une recharge très rapide et promet notamment de pouvoir recharger donc, son smartphone, de pouvoir récupérer 4 heures d'autonomie en seulement 10 minutes de charge, donc à vérifier là encore lors du test.